Alors nous sommes le mercredi 30 septembre 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Dacosta Oscar, je suis le cofondateur et directeur de l'association Université à la Seine-sur-Mer. Très bien, alors il y a un an, on avait enregistré ici Dominique Boudra, donc on est déjà heureux de revenir ici dans ces locaux que nous connaissons. Expliquez-moi ce qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Alors je vais faire un historique rapide de l'association. Donc on est une association qui a été créée en 2014, on a fait notre inauguration le 24 septembre avec Dominique Boudra à l'Espace Solidarité l'année dernière. L'association a pour but en fait la réussite professionnelle et scolaire des jeunes adultes. Qu'on aide les collégiens, les lycéens au niveau du tutorat scolaire, donc on leur donne des méthodes d'apprentissage, on leur enseigne des méthodes, des outils. Et on a aussi les jeunes adultes, c'est-à-dire tout ce qui est concours infirmiers, aides-soignants, on les aide à préparer. Alors j'imagine que vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens avec vous, combien vous êtes? Alors on est plusieurs personnes, donc moi je suis, comme je vous ai dit, j'étais le cofondateur avec le président Ben Mioub Samir. Donc c'est lui le président, moi je suis directeur. On a décidé de faire ce fonctionnement-là et bien sûr on a aussi un trésorier, une secrétaire et une vice-présidente aussi. Combien vous êtes? On est en tout 5. 5 à faire fonctionner. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident bénévolement? Oui bien sûr, donc là je vous ai plus parlé de la composition du bureau classique. Après, oui j'ai compris. Tout le long de l'année on a réussi en fait à embaucher du personnel. Là on va embaucher notre 4e salarié au mois d'octobre. On a vocation à travailler avec beaucoup de personnes, notamment beaucoup de bénévoles. On est avec beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous à l'association. Mais alors comment ça fonctionne? Alors si vous voulez, on a 2 actions principales, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la préparation au concours et le tutorat scolaire. Donc le tutorat scolaire, comment ça fonctionne? On a plusieurs jeunes, on les appelle les tuteurs. C'est eux en fait qui s'occupent des jeunes adhérents. Donc il y a maximum 2 étudiants par tuteur, donc 2 lycéens et 2 collégiens, et ça fonctionne 2 fois par semaine. Le lundi et le jeudi, vous avez le tutorat pour les lycéens, et le mardi et le vendredi, le tutorat pour les collégiens. Alors le bilan, parce que c'est ça qui est intéressant. Vous avez créé cette association donc en cofondation, c'est ça? C'est intéressant de savoir un an après où ça en est, le bilan de cette année. Alors le bilan pour nous, il est très positif, puisque si vous voulez, on avait des attentes, donc par rapport par exemple au baccalauréat, mais aussi au concours. Au baccalauréat, il faut savoir qu'on a eu au niveau de nos adhérents plus de 90% de réussite. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et au niveau d'infirmiers, on a finalement dépassé les 70% parce qu'il y a des personnes qui étaient sur liste complémentaire et qui ont été pris finalement. Donc voilà, c'est des très très bons résultats, plus qu'on espérait, puisqu'on n'espérait pas plus de 50% par exemple pour le concours infirmier, ce qui est déjà pas mal étant donné que c'est un concours très sélectif. Donc nous sommes très satisfaits. Au niveau, parce qu'on va parler, et puis je les connais, vous le savez, au niveau de la municipalité, la Seine-sur-Mer, quel rapport vous avez avec eux? Alors nous, écoutez, la municipalité, donc si vous voulez, on les a contactés lorsqu'on a créé notre association. On a d'abord d'ailleurs invité le maire à l'inauguration. Oh, je m'en souviens, oui, j'étais là. Voilà, donc il les connaît très bien l'association, donc on a de bons rapports puisqu'on a effectué la remise des prix le mois de juin dernier à la mairie, en présence du maire. Donc voilà, la mairie nous suit assez souvent, on est en bon terme avec eux. Cette année, étant donné qu'on se développe et qu'on a plus de monde, on espérait qu'ils nous suivent un peu plus et qu'ils nous aident un peu plus étant donné le cher loyer qu'on a à payer. Justement, on va parler de locaux, ça tombe bien puisque apparemment j'ai connu l'année dernière une certaine surface. Il semblerait que déjà la pièce dans laquelle on est et où on fait cette interview, elle est un petit peu plus grande. Je pense qu'elle était un petit peu plus petite l'année dernière. Et puis il y a des locaux juste à côté que vous n'aviez pas. Comme je vous ai dit, l'année dernière on était hébergé par une association, Espace Solidarité. Cette année, eux sont plus là, ils ont déménagé dans d'autres locaux. Donc nous on a repris toute la salle. Si vous voulez, on a cassé une cloison et ça nous fait du coup un espace plus grand pour travailler et pour mener nos actions. C'est vrai que c'est un loyer qui est assez excessif puisque c'est du privé. Malheureusement, voilà, on sait très bien, la communauté, les locaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, on a réussi à se débrouiller quand même à pouvoir être locataire et on espère pouvoir perdurer longtemps dans ces nouveaux locaux qu'on a bien agencés, qu'on a bien rénovés, qui sont, je pense, très jolis. Oui, je peux confirmer, puisque je vous dis, j'ai connu les locaux l'année dernière et je les vois cette année, il y a un petit peu de changement. Et quand je dis un petit peu, vous m'avez compris. On va justement parler de ces locaux, puisqu'on a de la surface. Moi, la question que je me pose, quand il y a justement des séances de travail, combien de personnes peuvent être dans les locaux simultanément quand vous faites vos sessions? Idéalement, nous, on aimerait qu'on puisse faire intervenir au moins 80-90 personnes, parce qu'on a souvent plusieurs actions au même endroit. Malheureusement, pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce local a été frappé d'un arrêté. On a fait une demande d'aménagement de travaux. Pour l'instant, on a mis 50 personnes. Donc, on nous a dit qu'il fallait refaire un dossier, refaire une demande. Bon, c'est de l'administratif, mais voilà, idéalement, ce serait ça. Ce serait environ 80-90 personnes, étant donné qu'on a le tutorat scolaire en même temps, qui est limité à 35 élèves. Et on a aussi la préparation au concours dans la même salle, qui est plus grande, justement, et maintenant qui permet d'accueillir plus de monde. Alors, on a décrit toutes les actions principales. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres actions complémentaires, pourrais-je dire? Oui, alors bien sûr, en fait, à l'association, on a 5 actions, on va dire, principales. Les 2 plus grosses étant le tutorat scolaire et la préparation au concours. On a aussi l'action Initiation Dessin Manga. Donc, c'est une action cette année qu'on avait mis en place et qu'on changera peut-être cette année au niveau du fonctionnement. En fait, le but, c'était tous les mercredis d'apprendre l'initiation au dessin manga aux jeunes. La partie traditionnelle, donc tout ce qui est crayon, fusain, mais aussi la partie numérique, hein, donc les logiciels de DAO, le dessin assisté par ordinateur, comme Photoshop par exemple. Voilà, on avait cette action-là et on avait aussi la présentation des métiers, le café débat. Ça, c'était une activité bimensuelle où une personne venait par exemple pour le café débat et débattait avec le public sur un sujet donné. Et la présentation des métiers, le but était justement d'un professionnel pareil qui vienne et qui décrive son métier pour expliquer un peu aux jeunes et amener des vocations, soit expliquer plus concrètement un métier, le quotidien, aussi le salaire par exemple, pour donner un vrai ordre d'idée et aider les jeunes dans leur orientation. Justement, quand on aide les gens à avoir des connaissances, à les aider pour les acquérir, et c'est votre action, est-ce que justement vous organisez des débats? Est-ce que vous invitez des personnes? Oui, bien. Et est-ce que vous pouvez le faire compte tenu justement du nombre de personnes que vous pouvez accueillir dans la salle? Alors si vous voulez, nous au niveau des conférences, peut-être en début d'année, étant donné comme je vous ai dit au niveau de cet arrêté, on ne le fera pas ici. L'année dernière par exemple, on en a fait un quand nous amenons de grosses célébrités, on les fait à la Bourse du Travail. Donc l'année dernière par exemple, au mois de juin, le 4 juin, il y a Mourad Chabi, donc l'expert national des questions sur l'islam, qui était venu. On avait fait un débat sur tout ce qui était extrémisme, hein, donc aussi par rapport aux événements, hein, donc qu'il y avait eu avec Charlie Hebdo, éclaircir un peu les personnes et débattre sur ces sujets qui étaient assez tendus à cette époque-là et beaucoup de personnes voulaient en parler. C'est pour ça qu'on a jugé judicieux de le faire et on a eu plus de 400 personnes. Il y a peut-être un petit détail, alors qu'on n'a pas oublié, parce que moi je le sais, vous le savez, je viens souvent à la Bourse du Travail, et il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est de dire où vous êtes à la Seine-sur-Mer. Alors c'est quand même assez facile à trouver, parce que quand on connaît un petit peu la Seine-sur-Mer, et quand on sait où est la Bourse, vous êtes en face. Exactement, si vous voulez, en fait la Bourse du Travail sont nos voisins, puisque nous sommes au 51 avenue Gambetta, et la Bourse est au 42 avenue Gambetta, donc c'est à même pas 5 mètres, quoi. Nous sommes voisins. C'est en face, et je connais bien la Bourse, vous le savez. J'en profite d'ailleurs pour saluer le personnel municipal avec qui j'ai d'excellentes relations. J'en profite d'ailleurs pour le dire et les remercier à chaque fois de leur accueil, c'est la moindre des choses. On va parler d'avenir. Alors qu'est-ce qui va se passer, vous faites tout à l'heure? Ce soir, on a prévu le discours d'inauguration, mais on a aussi prévu de présenter nos 3 nouvelles actions, donc on va mettre en place à partir d'octobre. Qui sont En avant-première, hein, donc pour vous, le coworking, l'aide aux jeunes entrepreneurs administratifs et l'aide au niveau de stage pour les personnes qui ont un gros cursus, les aider aussi à trouver du travail dans leur filière. On va parler de quelque chose qui, pour moi, est important, votre notoriété. D'abord, est-ce que vous êtes connu et comment vous êtes perçu? Alors, notre notoriété... même si nous avons qu'un an, je peux vous dire sans prétention qu'elle est grande, étant donné qu'on a réussi à s'insérer très rapidement dans le tissu associatif local, c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'association, on a plus de 150 adhérents. On participe à tous les grands événements de la vie de la Seine-sur-Mer, on est aussi appelé dans d'autres villes et on a même participé à un concours qui s'appelle Talent des Cités, où nous avons fini 2e au régional et nous avons été qualifiés au national alors que des lauréats d'autres régions n'ont pas été pris, qui s'est déroulé en septembre. Les dossiers ont été déposés quand? Les dossiers ont été déposés en mai. Ça nous fait aussi plaisir de voir que même nationalement on est reconnu et qu'on a été choisi parmi 20 lauréats sur plus de 8000 candidats.